Inventé en 2008 dans les comics IDW, le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est rapidement devenu une figure récurrente de l'univers Transformers, jusqu'à apparaître sur grand écran en 2014. Un ancien Decepticon, spécialiste des combats à l'épée, ayant déserté son camp pour rejoindre les Autobots, je parle bien évidemment de Drift. Comme dit dans l'intro, Drift est un personnage créé dans les comics IDW, plus précisément en 2008, étant apparu pour la première fois dans les pages de All Hail Megatron, avant d'avoir droit un an plus tard à son propre spotlight, puis à sa propre mini-série, relatant son passé en 2010. Drift était un bot vivant dans la rue à l'époque d'avant-guerre sur Cybertron, se débrouillant pour survivre et étant ami avec un bot nommé Gasket. Lorsque ce dernier fut tué par des forces de sécurité Autobot, il fut rempli de rage et les tua à son tour, enragé par la corruption des autorités de la planète. Il finit par rejoindre le mouvement Decepticon et rencontra le chef de ce dernier, Megatron, qui le renomma alors Deadlock. Deadlock devint un soldat particulièrement efficace, étant le second du commandant Decepticon, Turmoil. Son efficacité sur le champ de bataille n'avait d'égal que son insubordination, qui finit par dépasser les limites lorsqu'il tua l'un des siens qui comptait dénoncer son comportement assez supérieur. Il s'enfuit alors du vaisseau où il était affecté et s'écrasa sur une planète où il rencontra le Circle of Light, un groupe de Cybertroniens ayant décidé de quitter leur planète pour ne pas prendre parti dans le conflit entre les Autobots et les Decepticons. Il fut alors formé au combat à l'épée par Wing, celui qui l'a introduit auprès du Circle of Light, et qui périt lorsque Lockdown les attaqua, le chasseur de primes ayant été envoyé par Megatron pour lui ramener Deadlock, pour qui il avait beaucoup d'estime et dont les agissements le décevaient beaucoup. Drift, qui avait alors repris son nom de naissance, ainsi que des membres du Circle of Light, parvinrent à repousser l'assaut. Ce dernier hérita alors de l'épée de Wing et décida de faire ce qu'il pensait être juste dans le conflit en cours. Il retourna alors dans le vaisseau où il opérait sous les ordres de Turmoil, libérant des prisonniers Autobots aux côtés des Wreckers, qui avaient lancé un assaut aussi de leur côté. Ils parvinrent à se battre ensemble et après la réussite de leur mission, Kup lui proposa de rejoindre les rangs Autobots, ce que Drift finit par accepter. Sur Terre, il adopta un nouveau mode véhicule trouvé au Japon et fit donc partie du groupe d'Optimus pendant de longues années. Lorsque Galvatron attaqua Cybertron, équipé de l'équivalent du Dead Universe de la matrice du commandement, Drift est corrompu par l'artefact lorsqu'il s'en approche, se retournant contre ses amis Autobots. Parvenant à brièvement reprendre le contrôle de son corps, il se plante son épée dans le torse, pensant mourir pour éviter de faire du mal aux siens. Après avoir été sauvé de justesse et vécu une expérience de mort imminente en quelque sorte, Drift est à l'initiative du départ du Lost Light de Cybertron, avec Rodimus à ses commandes, étant persuadé de l'existence des Chevaliers de Cybertron, dont il avait entendu parler lors de son temps passé avec le Circle of Light justement. Il sera donc un personnage central des comics More Than Meets the Eye et Lost Light, où il va se lier d'amitié avec Ratchet avant que les deux avouent leurs sentiments l'un pour l'autre, après des années à se côtoyer sur ce vaisseau. Ratchet finira par mourir de vieillesse et Drift organisa ses funérailles, auxquelles la plupart des membres du Lost Light assistèrent. En 2014, Drift fut introduit dans les films live dans Edge of Extinction, quatrième opus de la saga de Michael Bay. Arborant un design inspiré d'un samouraï, c'est un triple changer Autobot, capable de se ranger en Bugatti Veyron ainsi qu'en hélicoptère. D'un naturel assez calme, enfin presque, il est présenté dans des médias extérieurs au film comme un ancien Decepticon, confirmant ainsi que l'origine du personnage est ici la même que dans les comics, une petite occasion à rater car ça aurait pu rajouter du background à Drift dans le film. Après avoir été un Autobot assez important dans Edge of Extinction, il est relégué au second plan dans The Last Night, où il change de couleur et se transforme maintenant en Mercedes AMG GTR. On le voit d'ailleurs sur certaines images d'époque dans le château d'Edmund Burton, laissant supposer qu'il était présent sur Terre depuis plusieurs siècles, tout comme la plupart des autres Transformers. Cette version du personnage fit passer Drift de personnage populaire à personnage de quasi premier plan pour le grand public, grâce à son apparition remarquée dans le quatrième film, plutôt respectueuse, disons, de l'original, même si trop peu exploitée. Dans Robots in Disguise en 2015, Drift est de nouveau introduit, présenté ici comme un chasseur de primes ayant voyagé sur Terre avec ses deux mini-cons, Jetstorm et Slipstream, afin de traquer Bumblebee, dont la tête est mise à prix par le gouvernement cybertronien d'après-guerre, corrompu par les Decepticons. Réalisant que ce dernier n'était pas mauvais et qu'il était même prêt à risquer sa vie pour les autres, Drift décide de se joindre au groupe de Bumblebee. D'abord assez rigide avec ses mini-cons, qu'il considère comme des apprentis, des élèves en quelque sorte, il finira par s'attendrir. Les origines du personnage sont ici très semblables aux originales, encore une fois, Drift étant un ancien Decepticon connu sous le nom de Deadlock, ayant été formé aux arts martiaux par Shadow Raker et ayant échappé à ce dernier avec les deux mini-cons qui deviendront ses élèves. Enfin, la version Cyberverse de Drift est la première à proposer quelque chose de
de réellement nouveau pour le personnage. Il est présenté ici, comme toujours, comme un Decepticon du nom de Deadlock qui a choisi de rejoindre les Autobots lorsqu'il a réalisé que les idéaux Decepticon ne lui correspondaient pas. Pratiquement tué par Megatron dans le bar de Macadam avant que ce dernier n'intervienne, il intégra par la suite les rangs Autobots et fit partie de l'équipage d'Optimus à bord de l'Arche, participant à diverses missions. Lors du retour des siens sur Cybertron, la vérité finit par éclater sur Drift. Il était en réalité un agent double Decepticon depuis toutes ces années, la tentative d'assassinat de Megatron dans le bar de Macadam n'ayant servi qu'à convaincre les Autobots de le faire rejoindre leur rang. Il s'agit ici de la première version du personnage à réellement être différente et qui propose un twist intéressant sur l'histoire classique du perso, faisant de lui un Decepticon, se faisant passer pour un déserteur afin d'infiltrer efficacement les rangs Autobots. Drift peut se targuer d'être l'un des rares personnages inventés dans les comics à avoir réussi à devenir populaire auprès d'à peu près tous les fans de Transformers, aussi bien ceux des films que les plus vieux fans de l'âge G1. Ayant, un peu à l'image de Lockdown, gagné une popularité incroyable en quelques années seulement, les deux personnages ayant été inventés en 2008, son apparition dans Age of Extinction a fait de lui un Autobot parmi les plus appréciés. Tantôt touchant comme dans les comics IDW, tantôt traître comme dans Cyberverse, Drift est devenu une figure plutôt majeure de l'univers Transformer, et ses futures apparitions ne devraient faire que renforcer ce statut. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.